Dans une transmission par satellite, le lien physique que l'on a entre l'émetteur et le récepteur, ce que l'on appelle le canal de propagation ou le canal de transmission, est tout simplement l'espace libre que vous avez entre l'antenne d'émission ou de réception et le satellite. Quand on fait une transmission en espace libre, on va utiliser des ondes porteuses qu'on appelle ondes radioélectriques ou ondes hertziennes. Ce sont des ondes porteuses de fréquence inférieure à 3000 GHz. Ce signal, cette onde radioélectrique qui est émise par l'antenne est une vibration qui va se propager dans l'espace et à mesure qu'on s'éloigne de l'antenne, l'onde va être atténuée. Elle va être atténuée parce que dans l'atmosphère se trouvent des molécules gazeuses telles que l'oxygène, la vapeur d'eau qui vont absorber l'onde et qui donc vont l'affaiblir. Alors cette atténuation, cette absorption va être d'autant plus importante en temps de pluie. Les gouttes de pluie vont absorber, vont même diffuser le signal émis. Alors l'affaiblissement, l'atténuation qu'elles vont provoquer va dépendre de leur taille, donc de la taille des gouttes de pluie, et de la longueur d'onde de l'onde radioélectrique émise. On dit que pour qu'il y ait absorption, il faut que la taille de la goutte de pluie soit environ de 2 fois la longueur d'onde de l'onde radioélectrique. Alors la longueur d'onde, je ne sais pas si vous connaissez cette notion, mais je pense que vous en avez déjà entendu parler. Autrefois, quand on faisait de la radiodiffusion, on ne parlait pas de fréquence, mais on parlait de longueur d'onde. On disait les ondes courtes, les moyennes ondes, les grandes ondes. Alors bien sûr, l'onde et la fréquence sont liées. En fait, elles sont inversement proportionnelles. Quand la longueur d'onde diminue, la fréquence augmente. Et donc, quand la longueur d'onde va être petite, le signal va être plus sensible aux précipitations, puisqu'il va être plus sensible à des gouttes de pluie de taille faible. Et comme la longueur d'onde et la fréquence sont inversement proportionnelles, on va dire que c'est quand la fréquence est élevée que le signal est le plus sensible aux précipitations. Donc quand on est dans une propagation en espace libre, pour résumer, nous avons une absorption du signal utile du fait des gaz qui se trouvent présents dans l'atmosphère. Et cette absorption est encore plus importante par temps de pluie et elle augmente en fonction de la fréquence porteuse du signal. Ici, vous avez un exemple d'effet d'une averse sur un signal de télévision transmis via le satellite. Vous pouvez voir des petits carrés qui apparaissent sur l'image. C'est parce que par moment, on perd le signal et donc on a cet effet qui est un effet de pixelisation de l'image. Alors si vous recevez chez vous la télévision via le satellite, vous avez dû également voir par temps de pluie, de forte pluie ou même par temps d'orage, on voit apparaître un petit signal avec écrit, un petit message avec écrit signal inexistant ou signal de niveau insuffisant. Mais c'est parce que dans ce cas, le signal a été tellement affaibli par l'orage ou par la pluie qu'il arrive au niveau du récepteur avec trop peu de puissance ou d'énergie pour qu'on puisse retrouver à partir de ce signal reçu l'information binaire de départ. Alors bien sûr, quand on fait une transmission en espace libre, il va y avoir une nécessité de réguler l'espace fréquentiel. On ne peut pas laisser tout le monde transmettre dans n'importe quelle bande de fréquence, n'importe quand. Les récepteurs verraient des signaux complètement brouillés leur arrivée. Donc il y a une nécessité de régulation de l'espace fréquentiel. Et quand on parle de systèmes satellites, ce sont des systèmes globaux. Donc cette régulation, elle doit avoir lieu au niveau mondial. Donc il y a un organisme qui s'occupe de cela, qu'on appelle l'Union internationale des télécommunications, qui va réguler l'espace fréquentiel. Alors à ce sujet, je vous invite à écouter l'interview de Mohamed Ben Sedik. C'est quelqu'un qui travaille chez Thales Aliena Space dans le domaine de la régulation des fréquences. Et c'est vraiment un enjeu crucial à l'heure actuelle parce qu'on a de plus en plus de systèmes qui veulent émettre dans un espace fréquentiel qui est de plus en plus chargé. Donc il y a vraiment une absolue nécessité de réguler cet espace. Quand on parle de transmission satellite, on a essentiellement 4 bandes, 4 espaces fréquentiels qui sont réservés. Donc on parle des bandes L, C, KU et K. Alors comme on l'a vu précédemment, en fonction de la fréquence de l'onde porteuse, on va avoir un affaiblissement qui sera plus ou moins important, notamment en temps de pluie. Donc ici, on voit qu'en bande K, les fréquences porteuses sont plus élevées qu'en bande L ou qu'en bande C. Donc la bande K sera plus sensible aux précipitations que la bande L ou que la bande C. La bande C, d'ailleurs, c'est celle que l'on va utiliser pour faire de la diffusion de télévision par satellite dans les zones tropicales, puisque bien sûr il pleut beaucoup, donc il faut qu'on ait une transmission qui soit robuste vis-à-vis des précipitations.
La plus utilisée de ces quatre bandes reste la bande KU, c'est la bande qui est la plus utilisée pour faire de la diffusion de télévision, de radio, de données informatiques via le satellite. Elle a l'avantage en fait de permettre d'avoir des antennes de réception qui sont de taille raisonnable. Comme elle est très utilisée, elle est très chargée. Et donc, quand on veut insérer des nouveaux systèmes dans l'espace fréquentiel, il va falloir trouver de la place ailleurs. Et donc, par exemple, on trouve de la place en bande Ka. Donc la bande K, elle va avoir l'inconvénient d'être plus sensible aux précipitations parce que la fréquence, elle est plus importante. Par contre, elle va avoir l'avantage de permettre de travailler avec des antennes de réception qui sont plus petites. Vous verrez en semaine 4 que la taille de l'antenne que l'on utilise au niveau du récepteur est inversement proportionnelle à la fréquence. Donc la bande Ka, finalement, elle nous permet d'avoir de l'espace fréquentiel disponible, des tailles d'antenne raisonnable et donc elle va permettre de donner de l'internet à ce que l'on appelle les zones blanches ou les zones grises qui sont les zones qui ne sont pas couvertes par la DSL. Vous verrez d'ailleurs dans ce MOOC un exemple de système internet par satellite qui travaille en bande Ka. Vous aurez une démonstration à ce sujet. La bande L, elle est plutôt utilisée pour faire des communications mobiles, donc des communications avec les bateaux, avec les avions, avec les voitures.